Dans un futur proche, parlerons-nous tous à une intelligence artificielle accrochée sur notre t-shirt? Je ne pense pas, mais certains en sont convaincus. Depuis quelques mois aux États-Unis, il y a une nouvelle tendance qui se dessine, celle des gadgets IA pour intelligence artificielle. L'idée elle est assez simple, c'est qu'il y a plusieurs entreprises de la Silicon Valley qui voient l'émergence de ChatGPT, de Google Gemini, et qui se disent qu'il faut absolument fabriquer des produits pour utiliser ces services. En mai 2024, il y a deux produits qui sont déjà sortis dans cette catégorie, le Human AI Pin et le Rabbit R1. Ces deux produits, ils sont différents dans la forme, mais très similaires au niveau des fonctions. Il y en a un, le Human AI Pin, c'est un pin qui s'accroche au t-shirt et on peut lui parler, on peut projeter des images sur sa main et on peut utiliser un appareil photo pour commenter la réalité. Et l'autre, le Rabbit R1, c'est une sorte de Tamagotchi carré avec une intelligence artificielle qui parle et qui peut voir le vrai monde avec une caméra. Ces deux produits, et ça va peut-être vous surprendre, aux États-Unis, c'est des très gros cartons. Il y a des milliers de commandes, les gens sont vraiment hyper hypés par ces produits, ils sont beaucoup à les utiliser tous les jours, à avoir créé des communautés sur les réseaux sociaux pour parler de ce qu'ils font et de ce qu'ils ne font pas avec leurs appareils. Et pourtant, ces produits sont aussi vivement critiqués. Le youtubeur Marques Brownlee notamment a dit que les deux étaient mauvais, n'étaient pas recommandables, et depuis il est victime de cyberharcèlement, de haine, de personnes qui lui disent qu'il est en train de couler des entreprises qui sont pourtant prometteuses. Ce qui coince notamment, ça va être l'utilité de ces produits. C'est pas pratique d'avoir un petit carré dans la poche, d'avoir quelque chose accroché sur le t-shirt, d'autant plus que ça chauffe et donc du coup la batterie elle s'effondre rapidement. Sur le Human AI Pin notamment, le vidéoprojecteur, on voit rien avec, c'est pas du tout pratique et c'est beaucoup moins confortable qu'un écran. Et enfin les prix, chez Rabbit c'est plutôt raisonnable. Et encore, vous allez me dire 200 $. Chez Human, c'est très cher, c'est 700 $ et 24 $ par mois d'abonnement obligatoire. Évidemment, les journalistes, les testeurs américains, ils ne sont pas du tout satisfaits. Ils sont tous unanimement d'accord pour dire que ces produits sont à peu près inutiles. Déjà, ils sont lents, ils ont du mal à reconnaître le vrai monde, ils sont capables de mentir, comme ChatGPT vous me direz. Mais surtout, la grosse question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ce nouveau type d'appareil? Certains disent qu'on a tort d'être sceptiques et d'autres sont convaincus que c'est complètement une erreur de se lancer dans une nouvelle catégorie de produits pour faire de l'intelligence artificielle. En fait, il y a un gros sujet qui revient souvent, c'est ça aurait pu être une application. Et c'est pas faux. La réalité, c'est que ce soit pour le Human AI Pin ou pour le Rabbit R1, on est sur des applications qui tournent sur une sorte de version open source d'Android et qui permet de poser des questions à une intelligence artificielle. Mais comme c'est de l'Android, c'est le cas avec le Rabbit R1, ça a été prouvé, même si la marque a mis du temps à le reconnaître, et bien en réalité, cette application, on peut l'installer sur n'importe quel smartphone Android. Donc ça veut dire que si Rabbit avait décidé de lancer une application à 2 € par mois pour avoir le service sur son téléphone, ils auraient pu le faire, et cet objet à 200 $, c'est juste un jouet pour quelqu'un qui a envie d'être le premier à accéder à cette intelligence artificielle, mais c'est absolument pas indispensable. En fait, ce qui se dessine de plus en plus chez les critiques et généralement chez les utilisateurs, c'est que le smartphone sera probablement le grand gagnant de cette vague de l'intelligence artificielle. On l'a déjà vu avec Google qui, avec son Pixel 8, a été le premier à implémenter une intelligence artificielle dans un smartphone. Maintenant, Gemini permet de résumer du texte, de modifier des images, etc. Et Samsung l'a rapidement suivi avec Galaxy AI, qui est une sorte d'éventail de plusieurs fonctions dopées à l'intelligence artificielle pour ces Galaxy S24. D'ici le mois de juin, Apple devrait également se lancer dans cette course avec plein de fonctions IA sur les iPhones. Quand ChatGPT est apparu, pas grand monde ne savait quelle forme il allait prendre au quotidien, comment on allait réellement l'utiliser. Et finalement, comme tous ces dernières années, le smartphone semble le candidat idéal pour tout faire. C'est lui qui bientôt va pouvoir répondre à nos mails à notre place, va pouvoir commenter ce qu'il y a sur nos images, répondre à des questions compliquées ou planifier nos vacances à travers des applications, à travers des services intégrés. Et le problème des entreprises comme Rabbit et Human, c'est qu'elles sont convaincues qu'on a besoin d'un nouveau form factor, un nouveau type d'appareil à promener en permanence, alors que la réalité depuis 15 ans, depuis l'apparition du premier iPhone, c'est qu'un seul appareil fait tout et écrase tout sur son passage. La question du coup, c'est quel est l'avenir de ces entreprises? Est-ce qu'il y aura d'autres gadgets IA dans le futur? Ces entreprises, elles ont levé beaucoup d'argent, plusieurs centaines de millions de dollars pour Human par exemple, donc c'est assez fou de se dire qu'avec une idée comme un vidéoprojecteur qui parle, on est capable de lever plein d'argent dans la Silicon Valley, mais c'est le cas, on peut pas leur reprocher d'avoir voulu tenter d'innover, il y a des choses intéressantes dans ce produit, mais ce qui est certain, c'est qu'au mieux, un gadget comme le Human AI Pin, c'est un accessoire comme une montre connectée d'un smartphone et non pas le remplaçant du smartphone. Et en ce qui concerne le produit de Rabbit, c'est encore plus compliqué, c'est difficile de trouver de l'intérêt à un mini smartphone. Maintenant, ça ne veut pas dire que les gadgets IA sont morts, notamment parce qu'OpenAI, le créateur de ChatGPT, est en train de concevoir son propre produit IA avec Jonathan Ive, l'ancien designer d'Apple, et donc que ce marché a
potentiellement la capacité d'émerger dans le futur. Ce qu'on ne sait pas, c'est quelle forme prendra cet objet. Par exemple, si vous regardez ce que fait Meta avec ses lunettes Meta Ray-Ban, c'est très intéressant parce qu'on a des lunettes de vue ou des lunettes de soleil qui peuvent prendre des photos, qui permettent d'écouter de la musique, mais qui permettent aussi de dire c'est quoi le monument devant moi avec une réponse par une intelligence artificielle. Ça, c'est un form factor intéressant, c'est peut-être là qu'OpenAI va se diriger, mais pour l'instant c'est difficile à dire. La seule chose qui est sûre, c'est que toute cette hype qu'il y a sur les réseaux sociaux depuis le début de l'année 2024, avec des produits sur le t-shirt, des produits dans la poche et des gadgets IA qui finalement sont juste des applications pour smartphone, c'est sans doute de la hype pour rien et ça ne va pas durer dans le futur. Peut-être que je me trompe, on peut lancer le débat dans les commentaires si vous le souhaitez, mais personnellement j'y crois pas du tout.